Bonjour, je suis Sylvie David. Je vous souhaite la bienvenue à notre émission hebdomadaire Fraîche Rosée. Fraîche Rosée, le lieu où le Seigneur nous restaure, le lieu où le Seigneur nous rafraîchit, le lieu où le Seigneur nous renouvelle pour continuer la marche par la foi avec lui. Soyez aujourd'hui encore les bienvenus. Installons-nous confortablement et laissons le Seigneur nous instruire, nous fortifier, nous renouveler pour la marche par la foi. La semaine dernière, je vous ai dit que nous allons commencer une série d'études ou de réflexions sur l'espérance. Aujourd'hui, nous commençons notre sujet sur l'espérance et le point 1 de ce sujet de l'espérance, c'est l'espérance de la guérison. Si vous voulez, prenons ensemble la parole de Dieu et lisons dans le livre de Romains, le chapitre 5, à partir du verset 1er. Il est écrit: « Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, à qui nous devons d'avoir par la foi accès à cette grâce dans laquelle nous demeurons fermes, et nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. Bien plus, nous nous glorifions même des afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance produit la victoire dans l'épreuve, et cette victoire produit l'espérance. Or, l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Car lorsque nous étions encore sans force, Christ au temps marqué est mort pour des impies. À peine mourrait-on pour un injuste, quelqu'un peut-être mourrait-il pour un homme de bien, mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. À plus forte raison donc maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère. Car si lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils, à plus forte raison, étant réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. Et non seulement cela, mais encore, nous nous glorifions en Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, par qui maintenant nous avons obtenu la réconciliation. Amen. Je me suis arrêté au verset 11. Cette parole est une parole pleine d'espérance, pleine d'enseignement. C'est une parole pour le chrétien, on va dire, qui a un caractère assez spécial. De quoi parle-t-elle? Cette parole dit simplement que nous avons été rachetés en Jésus-Christ pour devenir enfants de Dieu. Étant devenus enfants de Dieu, nous sommes membres de sa famille. Et cela ne nous empêche pas de traverser des épreuves. Il dit, bien sûr, étant dans cette famille de Dieu, nous traversons des épreuves. Mais l'épreuve a pour but de nous conduire à la victoire. Et cette victoire a pour but de nous conduire dans l'exaltation, donc dans l'espérance. Et il dit, si lorsque nous étions ennemis de Dieu, marchant dans nos convoitises, marchant dans le péché, marchant dans notre rébellion contre Dieu, marchant, levant le poing contre Dieu, ignorant Dieu dans nos vies et par nos voies, si pendant que nous étions dans ce mode de vie-là, Dieu a quand même décidé de nous réconcilier avec lui, Dieu a quand même décidé de nous porter dans son cœur et de nous donner la vie en Jésus-Christ,
ce n'est pas quand nous sommes devenus ses enfants qu'il va nous abandonner. Ce n'est pas quand nous sommes devenus son peuple qu'il va nous ignorer, qu'il va nous abandonner. C'est ça l'idée. Donc, l'espérance totale est attachée à cette pensée. Et la Bible dit donc, dans cette espérance qui ne trompe point, nous avons la vie. Et je voudrais que nous examinions aujourd'hui un aspect de cette vie, c'est la guérison. L'espérance et la guérison. L'espérance et la guérison, en ce sens que il n'est pas possible de parler de rétablissement de notre relation avec Dieu sans parler de la guérison. Si vous voulez, le deuxième texte que nous allons lire va nous orienter dans cette réflexion sur la guérison. Et nous allons le trouver dans le livre d'Ésaïe, le chapitre 53, à partir du verset 1er. Il dit, « Qui a cru à ce qui nous était annoncé, qui a reconnu le bras de l'Éternel? Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu, humilié, mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie, et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Amen. Voyez, je me suis arrêté ici au verset 6. Mais l'idée principale de ce texte, qui est messianique, donc qui traite de la personne de Jésus et de son ministère, l'idée principale ici, c'est que le Seigneur nous enseigne que Jésus-Christ a porté sur lui nos souffrances. Jésus-Christ a pris sur lui nos souffrances pour que nous soyons guéris. Nos souffrances spirituelles, nos souffrances morales et émotionnelles, nos souffrances physiques et sociales. Jésus a pris sur lui nos différentes souffrances, nos différentes maladies, pour que nous soyons guéris. C'est l'idée principale que ce texte dégage. Il est donc important pour nous de comprendre dans le contexte biblique, c'est quoi la guérison. Pendant ces semaines, nous traiterons de la guérison en 5 étapes. Aujourd'hui, nous allons faire l'introduction générale sur la guérison. La semaine prochaine, nous traiterons de la guérison spirituelle. Puis, la semaine qui suivra, nous traiterons de la guérison morale et émotionnelle. Ensuite, nous traiterons de la guérison sociale. Et en 5e position, nous traiterons de la guérison physique. Ici, je respecte l'ordre biblique sur la guérison. C'est quoi d'abord la guérison? Par définition, la guérison, c'est la disparition d'un mal physique, moral, social ou spirituel. Ou encore, le rétablissement de la santé dans son état normal.
L'encyclopédie biblique nous dit également que la guérison peut se définir comme étant le recouvrement de la santé ou le recouvrement de l'ensemble des facultés. Donc, la guérison, c'est aussi l'acte, l'action du moins de faire disparaître le mal ou de sortir de la maladie. En clair, la guérison nous ramène à un état initial convenable, normal à notre épanouissement. Cela vaut pour l'homme, cela vaut pour tout être vivant. Ce qui veut dire, si on parle de guérison, il faut aussi parler de maladie. Parce que la guérison, elle est la sortie de la maladie. Donc, le fait de sortir d'une maladie. C'est donc quoi la maladie? L'encyclopédie biblique définit la maladie comme étant l'altération de la santé physique, morale, sociale ou spirituelle d'un être. L'altération, la dégradation, ou si vous voulez, c'est l'état de ce qui est gâté. L'altération ou le trouble physique, moral, social ou spirituel, ou en d'autres termes, lorsqu'il y a un déséquilibre dans l'état de santé d'un être. Dans certains cas, on parle tout simplement de la dégradation. Donc la maladie spirituelle, c'est l'altération ou la dégradation de l'état spirituel de quelqu'un. La maladie morale, c'est l'altération ou la dégradation de l'état moral de quelqu'un. Lorsque l'état moral de quelqu'un ou lorsque l'état spirituel de quelqu'un est altéré, dégradé, gâté ou désintégré. De même, lorsque l'état physique de quelqu'un est altéré, dégradé, on parle aussi de maladie. Donc si vous voulez, la maladie, elle n'est pas seulement que physique, liée au corps humain. Elle est aussi spirituelle, elle est morale, elle est sociale et elle est physique. L'origine de la maladie. Il est bon pour nous de comprendre que la maladie a plusieurs sources. La première source de la maladie, elle est spirituelle. Et la deuxième source de la maladie, elle est sociale ou relationnelle. Puis, la troisième source de la maladie, elle est physique. Dans la parole de Dieu, l'Écriture nous enseigne que lorsque Dieu créa Adam et Ève dans le jardin d'Éden, il les a placés dans le jardin, dans le livre de la Genèse, le chapitre 2. Dieu a dit à Adam, le jour où tu mangeras ce fruit, tu mourras. Adam a mangé le fruit et la mort est intervenue. Mais avant que la mort n'intervienne, la maladie est intervenue. La première maladie qui est intervenue dans la vie d'Adam, c'est la maladie spirituelle. C'est-à-dire l'altération, la dégradation de la relation d'Adam avec Dieu. On va dire simplement que la relation d'Adam avec Dieu s'est gâtée. C'est la maladie. Puis est arrivée la maladie morale. C'est lorsque vous lisez l'Écriture, vous vous rendez compte de comment Adam et sa famille sont restés dans un trouble, dans une situation de souffrance à cause du déséquilibre moral qu'il y avait. Donc,
lorsque l'homme a désobéi à Dieu, la maladie s'est installée. L'exemple d'Israël dans le désert, nous l'avons. Chaque fois que Israël avait désobéi au Seigneur, la Bible dit, le Seigneur suscitait une souffrance dans leur vie, une altération dans leur vie, jusqu'à ce qu'ils se repentent et il les guérissait. Je dis tantôt que la maladie, elle peut être issue des blessures morales, donc liées à la relation sociale. Évidemment, lorsque nous regardons dans la parole de Dieu, Jésus a dit qu'il bâtira son église. Dans Matthieu 16, 18, et les portes du séjour de l'enfer ne prévaudront point contre elle. C'est-à-dire, Jésus nous présente l'église sur un front de combat. Et sur ce front de combat, il va avoir des blessés. Il va avoir des maladies. Il va avoir des gens qui seront atteints. Peut-être même que dans ta marche chrétienne, dans ton combat, tu as été atteint. Atteint dans tes relations. Atteint par les hommes. Atteint par les circonstances. Le but de notre sujet, que nous allons regarder pendant ces périodes-là, c'est juste de t'aider. Si tu fais partie des victimes, et je sais parce que l'église tout entière est appelée au combat. L'église est au front. L'église est dans une lutte. Et dans cette lutte, il peut y avoir des blessés. Si tu es atteint, que tu saches une chose. Le Dieu que tu sers a décidé de ta guérison. Il a dit, et pourtant, ce sont par ces maîtres-sûrs que nous avons obtenu la guérison. Alors, je sais que la vie dans laquelle nous sommes, elle n'est pas aussi simple que ça. Lorsque nous regardons dans la parole de Dieu, la Bible nous dit dans le livre de Matthieu, le chapitre 24, du verset 12 au verset 13, il dit, l'iniquité se serait accrue et la charité du plus grand nombre refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Quand il dit l'iniquité se sera accrue, de quoi parle-t-il? Il parle des coups et des blessures que l'on pourrait prendre dans l'église, de la part des frères, de la part des sœurs. Peut-être que les personnes en qui tu avais le plus confiance sont celles qui t'ont le plus blessé. Peut-être les personnes en qui tu avais placé plus ton espoir sont celles qui t'ont le plus blessé. Jésus dit, oui, l'iniquité va s'accroître. C'est-à-dire, dans l'église, on va se blesser. Les gens vont se blesser. Les frères vont se blesser. Les sœurs vont se blesser. Les blessures vont exister. Mais, à travers ces blessures, ou au-delà de ces blessures, c'est celui qui pourra persévérer, c'est-à-dire celui qui va marcher malgré ses blessures, malgré ses coups, malgré ce que le monde fait, malgré ce que les hommes t'ont fait, malgré les blessures que tu prends dans l'église, malgré l'incompréhension, malgré le rejet, malgré le jugement que les gens vont faire de toi, malgré le rejet que les gens vont faire de toi, malgré les méfiances. Jésus dit, si tu persévères jusqu'à la fin, tu seras sauvé. Je vais juste te dire une chose. Le Dieu que tu sers est un Dieu de guérison. Tu es peut-être dans une situation de maladie spirituelle. Tu es peut-être dans une situation de maladie morale. Tu es peut-être dans une situation de maladie sociale. Tu es peut-être même dans une situation de maladie physique. Tu es peut-être même blessé par ta propre faute. Qu'importe. Je veux que tu saches une chose. Quelle que soit la cause de ta blessure, l'origine de ta blessure, la nature de ta blessure, Jésus veut te guérir. C'est pourquoi il a dit, l'espérance que nous avons en lui ne trompe point. L'espérance en Jésus-Christ ne trompe point. Et dans cette espérance, Jésus nous guérit de nos maladies. La Bible nous le présente comme le Seigneur de la guérison, le Seigneur de la restauration, le Seigneur qui nous donne de recouvrer le plein potentiel de notre vie. C'était notre introduction sur notre sujet que nous commençons aujourd'hui, la guérison et l'espérance. Nous avons introduit le sujet. La semaine prochaine, nous aborderons le sujet sur l'angle de la guérison spirituelle. Et nous te donnons rendez-vous.
je veux que tu fasses en sorte de ne pas être absent. Parce qu'il y a des choses que Dieu veut partager avec nous, pour nous relever, pour nous guérir, pour nous restaurer. Le Seigneur ne tue pas les soldats qui sont blessés au front. Le Seigneur n'abandonne pas les soldats qui sont blessés au front. Le Seigneur en prend soin. Il les restaure, il les guérit, il les remet au front. C'est pour cela qu'il prend les choses viles, les blessés, les gens qu'on considère comme les moindres pour confondre les plus forts. Il prend les choses faibles pour confondre les plus forts. Et le Seigneur veut à travers ta vie confondre les plus forts. C'est pourquoi ne te laisse pas avoir par la maladie, quel que soit le domaine, spirituel, moral, social, physique. Jésus est le Seigneur de la guérison. Qu'il bénisse ta vie, qu'il t'apporte la guérison, qu'il t'apporte la restauration. Un secteur de ta vie est-il malade? Jésus te guérisse là où tu te trouves. Ne perds pas l'espoir, n'abandonne pas. L'espérance que nous avons en Jésus-Christ, elle ne trompe point. Dieu te bénisse, Dieu te garde. Merci d'avoir été aujourd'hui avec nous à Fraîche Rosée, le lieu de la restauration, là où Dieu, par la parole de l'espérance, nous donne la victoire dans la marche par la foi. À la semaine prochaine, shalom, que la paix du Seigneur garde ton cœur en Jésus-Christ. Amen.